À présent, vous comprenez probablement que la communication est primordiale pour un atterrissage réussi du projet, c'est l'élément vital de l'ensemble du projet. La communication commence avant même le début du projet et se poursuit régulièrement tout au long du reste du projet. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment l'utilisation de compétences générales comme la négociation, la transmission de messages avec empathie et le fait de poser des questions pour plus de clarté aident à favoriser et à renforcer la communication. Nous discuterons également des commentaires comme base pour l'itération sur un produit. Selon le Project Management Institute, il a été constaté que la plupart des projets connaissent une rupture de communication, même si les chefs de projet passent environ 90% de leur temps à travailler uniquement sur la communication. Il est dans l'intérêt d'un chef de projet de communiquer avec tact, non seulement avec les membres de sa propre organisation, mais aussi avec les clients et les fournisseurs. Lorsqu'elle est bien menée, la communication stratégique avec un client ou un client peut donner l'impression que vous faites du bon travail et que vous êtes un partenaire digne de confiance. Alors, comment un chef de projet doit-il aborder la communication avec un client ? L'utilisation de compétences générales telles que la négociation, l'écoute empathique et le renforcement de la confiance contribuera à favoriser une bonne relation entre vous et vos clients, et un bon chef de projet sait comment et quand appliquer ces compétences. Une pratique clé pour la négociation, l'écoute empathique et le renforcement de la confiance consiste à poser des questions. Il est important de poser des questions ouvertes et d'écouter activement pour comprendre l'état actuel du client par rapport à l'état souhaité et ce qui pourrait les aider à aller d'ici à là. Si vous posez des questions ouvertes, vous découvrirez où vous pouvez faire en sorte que vos clients se sentent plus en sécurité. Vous serez en mesure de négocier pour vous assurer que vos deux besoins sont satisfaits et vous établirez la confiance nécessaire pour avoir un partenariat réussi. Les chefs de projet hautement performants définissent des attentes claires quant au moment où ils communiqueront certaines choses à leurs clients. Par exemple, vous pouvez vous attendre à ce que vous fournissiez des mises à jour hebdomadaires sur les progrès pour tenir les clients informés, plutôt que de vous attendre à ce qu'ils vous posent des questions. Lors du dépannage d'un problème avec le produit, il peut ne pas être nécessaire de renseigner le client sur un problème qui n'affectera pas le résultat. Disons qu'un concepteur de votre équipe a démissionné et que vous deviez le remplacer, vous pourrez peut-être remplacer ce concepteur par un nouveau assez rapidement sans même sauter un battement dans la progression de votre projet. Vous pouvez accomplir la tâche à accomplir sans inquiéter le client. Le niveau de visibilité entre les clients et les clients sur un projet donné peut varier, et vous devrez utiliser votre jugement sur ce qui est important de communiquer à votre client. Parfois, vous voudrez dire à votre client s'il y a un problème. Si vous atteignez un stade du projet où vous ne pouvez pas avancer sans leur aide et leur contribution, vous devrez leur communiquer le problème avec calme et empathie. Mettons cela dans le contexte de Project Plampels, où nous résolvons un problème de planteur cassé. Peut-être que lorsque nous élaborions nos normes de qualité, nous avons laissé une certaine marge d'erreur aux fournisseurs et avons pris en compte certains planteurs cassés. Nous dirons que nous avons estimé qu'un nombre acceptable de jardinières cassées était de 2 sur 50. Mais imaginons que le client a reçu une expédition et qu'il y avait 5 jardinières cassées. À ce stade, nous devrons rencontrer le client et lui poser des questions de négociation importantes. Nous devrons décider si les 5 jardinières cassées sur 50 sont un résultat acceptable, ou nous devrons discuter si le client envisagerait d'investir dans un niveau supérieur de jardinières qui pourrait être moins susceptible de se briser. Présenter une solution comme l'utilisation de jardinières plus robustes affectera leur budget et ils devront s'adapter en conséquence. Le client est-il d'accord avec ce changement ? Cela conduirait-il à un autre compromis ? En gardant à l'esprit que l'objectif principal ici est la satisfaction du client tout au long du processus de négociation, vous devrez tenir compte de ses sentiments et de ses limites. Vous pouvez le faire en faisant preuve d'empathie, en comprenant leurs frustrations, en y faisant face et en trouvant une solution qui soit bénéfique pour vous deux.
Vous avez peut-être occupé un poste en contact direct avec la clientèle dans le passé, que ce soit dans un centre d'appel, en tant qu'associé de vente au détail, en tant que serveur dans un restaurant ou dans un certain nombre de postes. Même si ce n'est pas le cas, vous avez probablement défendu vos intérêts en discutant avec un représentant du service client. Pour cette raison, vous aurez probablement une bonne idée de ce à quoi ressemble un bon service client. Un bon service client se traduit par le choix de retourner dans le même salon de coiffure, boulangerie ou café parce que vous avez aimé la façon dont vous avez été traité et le service que vous avez reçu, même si vous avez eu un problème, plutôt que de choisir de ne pas y retourner. Ces endroits si vous ne recevez pas ce niveau de soins. Vos expériences passées vous ont appris à gérer les relations et à éviter de livrer quelque chose de mauvaise qualité. Ce n'est pas génial quand vous êtes du côté de la réception. Afin d'obtenir de meilleurs résultats dans les projets futurs, il est nécessaire d'obtenir les commentaires des clients. Parfois, ce retour d'information viendra pendant le processus, et parfois, il viendra après la fin du projet, selon la façon dont vous le tracez dans la phase d'initiation. La question du moment où vous recevez des commentaires peut se résumer à ce que vous voulez réellement accomplir dans votre projet. Si votre entreprise lance un site de commerce électronique, vous aurez besoin des commentaires des utilisateurs afin de pouvoir effectuer des ajustements pour optimiser l'expérience d'achat des clients. Si votre entreprise est un service de livraison de cookies à la demande, vous souhaiterez peut-être livrer les cookies, puis obtenir les commentaires des utilisateurs pour savoir ce que vos clients pensent des cookies et de l'expérience de livraison dans son ensemble. Les commentaires des utilisateurs aident à combler les écarts et la compréhension entre les attentes du client et les besoins du projet. Donc, pour résumer très brièvement, les compétences générales comme la négociation, l'écoute empathique et l'instauration de la confiance aideront à créer une bonne relation entre vous et vos clients, et obtenir les commentaires de ces clients vous aidera à itérer sur un produit ou un service. C'est beaucoup d'informations, c'est un excellent travail de tout prendre en compte. Nous serons un peu plus précis avec les tests et les commentaires des utilisateurs dans la prochaine vidéo. Je te retrouverai là-bas.